comment se sortir de cela. On va regarder rapidement peut-être des passages du rapport de la Cour des comptes qui nous expliquait en gros qu'il y avait quelque chose de malsain parce que ces grands parieurs internationaux ont des informations privilégiées. Voilà, des informations privilégiées. C'est la Cour des comptes qui nous dit cela. S'agissant des enjeux placés par les autres parieurs. Voilà, donc ça choque beaucoup. En plus, on sait que les grands parieurs internationaux gagnent une trentaine de millions d'euros par an. En gros, c'est leur marge. Ils sont à 104% avec le rec-back, ce qu'on leur donne en plus. Ils sont limités, je crois, à 98% et ils arrivent à 104%. Est-ce que déjà, c'est sain dans ce système français, avec ce pari mutuel, d'avoir pour les petits parieurs français face à eux des parieurs professionnels? Est-ce que vous pour les petits normal parieurs français ou pour les gros parieurs français? Pour tous les parieurs français. Bon, globalement plutôt pour les gros parieurs français, je pense. Écoutez, la plupart des opérateurs internationaux, les plus grands opérateurs internationaux, ont ces fameux grands parieurs internationaux. Chacun essaie de cadrer un peu cette activité du mieux possible. Aujourd'hui, cette activité contribue quand même très fortement, vous le savez, au résultat net du PMU. Elle représente quasiment 10% de la masse. Oui, mais il représente surtout 10% du résultat net du PMU. Certes, au début, on devait les limiter à 5%. Oui, mais ok. C'est une demande de... mieux rémunérer nos joueurs, mieux rémunérer notre réseau de distribution, supprimer les GPI, ne pas toucher à un seul hippodrome, et faire en sorte que la filière hippique continue d'avoir 800 millions d'euros, à un moment, je veux bien, mais ça n'est pas possible. Donc, effectivement, les GPI. Moi, je ne suis pas dans le discours technocratique du site circuler, il n'y a rien à voir. Pas du tout. Les GPI, les plus, c'est que ça apporte quand même dans la masse. C'est quand même, ça fait grossir la masse. C'est quand même un plus. Pour moi, les légendes qui circulent et auxquelles il faut tordre le cou, c'est le fait que le PMU leur donnerait des datas qu'ils ne donneraient pas aux autres parieurs. Ils ont effectivement... ce que dit la Cour des comptes. Oui, bon, ok. Soit. Mais moi, je pense qu'on connaît assez bien le sujet. Ils ont effectivement des capacités, que vous avez souvent explicitées, des capacités à analyser plus vite et plus efficacement, de manière industrielle, la data, et donc à gagner. On voit au passage une question, je me permets de vous couper, du président et du secrétaire général de l'Association nationale des turfistes, voilà, qui nous demande est-ce qu'un jour vous allez prendre des règles contre ces GP? Oui, une question qui ne me surprend pas trop venant d'eux. Alors, ce qu'on doit faire, ça fait partie des irritants, je suis assez d'accord. Bon, d'abord, vous avez vu, il y a la durée là, de 3 minutes avant la course, avant c'est-à-dire que la dernière prise de pari des GPI est 3 minutes avant. Voilà. Alors je vais juste vous couper une seconde, c'est quand même rendu, ça a réglé, je vais dire plus que toi Alexis, pour moi tous les problèmes, assez curieusement pour des gens très forts, normalement on aurait dû voir des chevaux passer de 8 à 4 contre 1, je vous donne un exemple, qui gagnaient, ça n'arrive plus, donc c'est bizarre quand même que quand ils peuvent jouer dans les 3 dernières minutes, ils arrivent à toucher et à faire l'écart, mais curieusement quand on les bloque à 3 minutes, on voit plus ces chevaux passer de 8 à 4, passer le poteau et s'envoler. Donc ça continue pour moi d'alimenter certaines suspicitions. Bon. Je ne ferai pas 20 minutes là-dessus parce que de toute manière, c'est un sujet, c'est un sujet sur lequel vous êtes, je le sais, extrêmement vindicatif et pour tout un tas de raisons qui sont liées aussi à vos différentes activités. Et moi j'en ai qu'une, c'est celle de DG du PMU. DG du PMU, ça veut dire qu'il faut que je protège le résultat du PMU et de la filière. Les GPI contribuent très fortement au résultat du PMU, donc je veux bien qu'on arrête, mais c'est 70 millions d'euros en moins. Je pense pas qu'on demande à arrêter, on demande simplement, pour moi, un parieur à l'étranger, tu peux lui donner n'importe quelle information informatique, n'importe quelle donnée, il sera jamais plus fort que moi qui suis sur le champ de course, je n'y crois pas qu'un parieur qui n'a pas de données à l'autre bout du monde. Voilà. Alors ce qu'on a fait, donc d'abord, on ne leur donne pas de data que nos parieurs français n'auraient pas, on les a capés dans leur capacité à parier, on a changé le taux de commissionnement, c'est-à-dire qu'on a rendu les paris plus chers pour eux, on leur a fait payer un petit peu plus d'argent parce qu'on trouvait effectivement que l'écart était trop important. Et après, il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. On y réfléchit par exemple pour le quintet, ça c'est une info que je peux vous donner. Si on refait un quintet plus de turfistes récompensant la sagacité, il faut qu'on fasse attention. Il y aura des GPI, mais on a des moyens de faire en sorte qu'ils soient capés, qu'ils soient encadrés. C'est une activité, je ne suis pas dans un discours technocratique encore une fois, c'est une activité dont on a besoin aujourd'hui, c'est du pari hippique, mais effectivement de manière industrielle, un peu plus industrielle, donc qui n'est pas totalement à armes égales en termes de capacité à analyser les données que des parieurs plus traditionnels. Donc c'est une activité qu'il faut contrôler, qu'il faut piloter, de manière à pouvoir bénéficier de leur manne dans la masse, mais aussi effectivement à faire en sorte que nos parieurs soient bien protégés. En tout cas, on a l'intention de maintenir ces 3 dernières minutes, parce qu'il se trouve que très récemment, on a vu notamment dans un quintet un pensionnat de Stéphane Battel s'imposer, sur lequel la cote avait baissé très fortement.
justement à la dernière minute, on a revu quelques cas qui avaient totalement disparu pendant 6 mois, à nouveau de grosses prises pour finir. Donc pour l'instant, vous maintenez que le PMU les oblige à faire leur pari avant les 3 dernières minutes, et ce à 100%. Et on rediscute avec eux là d'un certain nombre d'accords, justement dans le cadre du nouveau quintet, de manière à protéger l'ensemble de nos joueurs. Allez, dernier chapitre, on va devoir le faire rapidement malheureusement, c'est dommage parce que c'est très intéressant, on avait pas mal de choses à voir. Tout d'abord, dans le chapitre qui concerne la communication et le marketing. Vous avez parlé il y a quelque temps d'une marque